Nous sommes tous pécheurs, bien, nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce Dieu-là, par sa bonté, par sa faveur, il nous a sélectionnés. C'est une grâce. Comme vous le savez tous, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois de septembre. Nous allons prier parce que c'est un guide d'alliance. Guide d'alliance, bien aimé, il y a une de Dieu qui vous avait dit dernièrement ici que nous devons faire très attention avec les 4 derniers mois de l'année. Parce que ces 4 derniers mois de l'année, ce sont les mois où Satan opère beaucoup plus. Et nous avons révélé que non, regardez tous les mois qui finissent par après à la fin, ce sont des mois compliqués. Nous avons septembre, nous avons octobre, nous avons novembre, nous avons décembre, nous avons aussi ténèbres. Bien-aimés, ténèbres opèrent. Ténèbres, c'est le moyen invisible que Satan utilise pour manipuler beaucoup de gens, pour détruire les foyers, pour diviser les gens, pour éliminer les gens bien-aimés. Voilà pourquoi ne te laisse pas distraire pendant ces 4 mois, ne sois pas distrait. Il s'agit de ta vie. Amen, amen. Nous lisons bien aimé verset le plus court de la Bible, 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible dit priez sans cesse. Le verset le plus court de la Bible, priez sans cesse. Pourquoi Dieu nous recommande de prier sans cesse? Si Dieu a tout fait. Parce que lorsque nous prions, Papa, merci beaucoup. Si Dieu nous a tout fait, comme on le dit souvent, il soit salarié sur les colosses, je n'ai plus le temps de prier. Dieu a tout accompli, Dieu a tout fait. Mais pourquoi il nous recommande de prier sans cesse? C'est là où j'ai réfléchi. Lui qui est tué, lui qui a accompli tout sur la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Mais pourquoi il demande de prier sans cesse?
Mais le responsabilité, tu as ta part de responsabilité. Il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Il y a aussi des choses que pour que ça puisse s'accomplir dans ta vie, tu dois aussi faire ta part de responsabilité. Lorsque tu ne fais pas ta responsabilité, tu ne fais pas ta part de responsabilité, ça sera compliqué. Très compliqué, mes amis. Personne ne peut bien ta place. Personne ne peut intercéder ta place. On peut prier, on peut intercéder, oui, merci. C'est notre travail. Dieu nous a recommandé d'intercéder, de prier pour les uns les autres. Mais il y a des choses pour que ça puisse s'accomplir dans ta vie. Il faut se battre. Il faut affronter les défis. Tu dois affronter les défis. Si tu ne te bats pas bien, c'est compliqué. Personne ne peut rester chez la maison et le travail et chercher à la maison. Tous nous partons chercher le travail. Tous nous partons travailler pour avoir l'argent. Lorsque je reste à la maison, je n'aurai pas l'argent. Je n'aurai pas le travail. Bien qu'en Amérique, il y a plein de travail en Amérique. Pour que tu puisses avoir le travail, tu dois entrer sur Internet et chercher le travail. Lorsque tu le fais pas, c'est la même chose avec le Seigneur. Il y a des choses que toi tu n'agis pas. Dieu n'agira jamais dans ta vie. Parce que Dieu vous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que Dieu fait ce pouvoir? Qu'est-ce que tu fais avec l'autorité que Dieu t'a donnée? Au moment où les mondes, au moment où les ténèbres est en train de chercher comment nuire, comment détruire, comment t'éliminer, t'écraser, comment détruire ta réputation, comment détruire tes enfants, détruire ton foyer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes distraits. Nous sommes tellement distraits. Nous passons beaucoup de temps dans la distraction. Nous aimons que Satan opère. Nous aimons beaucoup plus dormir, se reposer. Je lis la Bible, bien-aimé. Allez aussi lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Nulle part on a écrit Satan dort. Satan ne dort jamais. Il rôde tout autour de nous, cherchant qui dérober, cherchant qui détruire. Tellement il est déjà condamné. Il cherche à récupérer des gens, à récupérer des hommes et des femmes, à détruire des gens. Il va être accompagné. Voilà pourquoi ne sois pas distrait. Bien-aimé, la prière, lorsque le Seigneur nous demande de prier sans cesse, ici je suis dans Matthieu 7 qui nous révèle trois choses de plus importantes. Nous avons trois sortes de prières qu'on va faire cet après-midi. Matthieu 7 nous révèle, nous dit que la Bible dit ici, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Pourquoi Dieu ne dit pas que non, demandez, je vous donnerai. Demandez, on vous donnera. On l'a cité. C'est pour dire que Dieu utilise toujours quelqu'un pour que tu sois béni. Que tu ne le pas. Il dit cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Et celui qui ouvre la porte, bien aimé, est toujours à l'intérieur. Toi qui frappes, tu es à l'extérieur. Celui qui va tourner la porte, il est à l'intérieur. Voilà pourquoi, bien aimé, ne passons pas ces quatre endroits de la distraction. C'est le seul message que celui qui te dit. Que celui qui te réveille, bien aimé, ne sois pas distrait. Nous devons prier. Nous devons chercher le Seigneur. Dans la vie, nous avons des hommes et des femmes qui ont prié, qui ont cherché le Seigneur, qui ont quitté la distraction et à qui Dieu a fait du bien. Ils ont palpé le fruit de la prière. Parce que Dieu exauce la prière. Nous avons un Dieu qui écoute la prière. La Bible n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Lorsque Dieu proclame des choses, lorsque Dieu te parle de quelque chose, lorsque Dieu te promet quelque chose, il reste fidèle pour l'accomplir. Il n'a jamais menti. David dit que je suis jeune, j'ai entendu, j'ai veillé, j'ai jamais une vie injuste abandonnée. Mais pourquoi Dieu t'a abandonné? Pourquoi tu penses que Dieu t'a abandonné? Pourquoi tu penses que Dieu t'a quitté? Pourquoi Pourquoi tu penses à ça? Dieu n'abandonne jamais. Au contraire, c'est notre distraction qui nous fait écarter de Dieu. Voilà pourquoi je suis interpellé que cet après-midi, prenons notre responsabilité en main. Nous devons prier, demander et on nous donnera. Qu'est-ce que tu as demandé qu'on n'a pas donné? Qu'est-ce que tu as cherché qu'on n'a pas trouvé? Où est-ce que tu as frappé pour l'avoir offert pour toi? Oh, Dieu est capable. Il est le créateur de toutes choses. La prière bien-aimée appelle à l'exemple des choses qui n'existent pas. La prière restaure des vies. La prière guérit les malades.
La prière délivre de l'ennemi. La prière. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui bloque ta vie, bien-aimé? Et lorsque nous parlons de la prière, bien-aimé, un homme comme Abraham était fidèle à Dieu. Peu importe ce qu'il traversait comme difficulté, il était resté fidèle à Dieu. Il a prié, il a demandé des choses à Dieu, et Dieu a exaucé. Isaac est également bien-aimé. Isaac a prié, il a imploré le Seigneur, il a cherché le Seigneur, et Dieu a exaucé. Jacob s'est affronté avec le Seigneur lui-même en question. Il a été exaucé, et Dieu a changé son nom. Je vois quelqu'un qui comme cette femme, elle a perdu le sang. Cette femme a pris la décision d'aller toucher les lits de Jésus. Elle a été guérie. Je vois Lazare dans les tombeaux, 4 jours après, il a été ressuscité. À cause de la prière. La prière fait des choses bien-aimées que le monde ne peut jamais faire pour toi. Voilà pourquoi nous sommes là pour prier. Je ne suis pas là pour prêcher, mais juste pour t'introduire à prier. Depuis que j'ai connu ce Dieu, il n'a jamais menti. Le Seigneur ne m'a jamais menti, ce qu'il m'a promis, il réalisera. Même toi aussi, ce qu'il t'a promis, il va se réaliser, il va réaliser cela. Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, mais reste fidèle à Dieu, il va réaliser, il va accomplir au bien. Tôt ou tard, Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis. Il va accomplir cela. Ne te décourage pas. Ne te fatigue pas de la main. J'aime cette adage qui dit Maintenant, la vie. Voilà pourquoi nous qui venons à l'église, nous qui venons les seigneurs, ne sommes pas distraits. Ne regarde pas ton voisin, ta voisine, regarde ta vie. Regarde la réalité de ta vie. Regarde ce que tu vis. Regarde ta vie à toi. Ta propre vie à toi. Pendant les jours, on bénit, mais la nuit, il y a des heures et d'autres qui plaît. Il y a des gens qui dorment par la nuit, qui se posent tant de questions. Mais la place de prier, beaucoup sont distraits. Ça va pour ça, mais ça va pour ça, c'est pour prier. Pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faut le chercher. Voilà, oui, il chercher, il faut trouver. Lorsque tu ne cherches pas, tu t'assois chez toi à la maison, tu t'assois dans la distraction, tu dis que Dieu fera bien. Dieu fera lorsque tu le cherches. Lorsque tu ne cherches pas le Seigneur, Dieu n'agira pas dans ta vie. Au contraire, c'est Satan qui agit dans ta vie. Parce que Satan est là. Il rôde tout autour de nous, cherche à qui dérober et qui détruire. Voilà pourquoi ne te laisse pas distraire. Je sais qu'il y a la connaissance de ce Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu peux regarder ta vie depuis ta naissance jusqu'à cet âge que tu as. Combien ne sont pris en vie? Combien ne sont pris en vie? Désolé des femmes de ta génération. Bateau au bout bateau au bout bail à quartier, balai à quartier. Il doit la pauvreté. Mais Dieu t'a gardé en vie. C'est l'espoir pour te dire que non, il est avec toi. Il est avec toi, bien-aimé. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Il a dit, je l'ai envoyé à l'héros. C'est Dieu-là. Le Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc c'est pour que quelque part, Dieu t'a parlé de responsabilité. Fortifie-toi et prends courage. Tu es envoyé à l'héros. Tu es un leader. C'est possible que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Et pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, tu dois prendre ta part de responsabilité. Amen, amen. Voilà pourquoi on va prier. Nous sommes là pour prier. C'est le premier dimanche, on est là pour prier. Nous allons parler à Dieu. Si tu as demandé des choses à Dieu que tu n'as pas encore exaucé, oui, fais-lui confiance. Il est fidèle et juste doit accomplir cela. Tu vas lui rappeler, Seigneur, je suis venu te chercher. Je suis venu te demander, Seigneur. Si cette année je n'ai pas encore témoigné, fais-moi aussi grâce pendant ces 4 mois qui le reste. Je vais témoigner ta parole.
Je vais témoigner de ta puissance. Je vais aussi dire au monde combien tu es merveilleux, combien tu es bon, combien tu es digne pour moi. C'est possible, Dieu. En un clin d'œil, Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta situation en un clin d'œil. J'ai vu des gens qui n'avaient pas des valeurs. Un simple ordonnance. Sa vie change. Il est nommé ministre. Il est nommé DG quelque part. Jusqu'à ce qu'il ne dira pas. Maintenant, à combien prie votre raison notre Dieu? Pourquoi tu désespères? Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu te fatigues? Et nous le dit, lorsque tu vois les combats devenir forts dans ta vie, sache que l'accomplissement et les grandes choses qui s'accomplissent. C'est le moment où tu dois affronter davantage. Celui qui le m'a casse ta vie d'ailleurs. Tu vas te remettre dans souffre et dire non, n'est pas le bébé. Voilà pourquoi je suis venu fortifier quelqu'un. Pendant ces 4 mois, pas une décision. Fortifie-toi, prends courage. Le Seigneur est avec toi. Fortifie-toi, prends courage. Dieu est avec toi. Ne regarde pas ce que tu traverses. Ne regarde pas des complications. Ne regarde pas des tentations. Ne regarde pas des pièges. Ne regarde pas la manière dont tu es ridiculisé. Ne regarde pas ça. Fortifie-toi, prends courage. Parce que le Seigneur est avec toi. Dieu est avec toi, bien-aimé. Même quand tu dors, même quand tu marches, même quand tu travailles, le Seigneur est avec toi. Rassieds-toi. Depuis qu'on a commencé à te combattre, parce que l'on côté quoi? Parce qu'on peut sauter quoi? Parce qu'on peut côté quoi? Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et bien, il va vous faire la mais parce qu'on combat, puis de ma famille, puis de ma quartier, puis de ma entourage, puis de ma mossade, puis de ma libota, nous allons vous faire. Nous allons tenir toujours. Parce que Dieu est avec toi. Et je te rassure, tu ne mourras jamais. Tant qu'il n'y a pas ça pour ça, la vie, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Je te rassure. Je te rassure. Si toi tu ne crois pas, moi je vois ta place. Parce que je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu. Moi qui ne faut pas, je ne vais pas être parmi les vivants. Mais laisse-la pouvoir regarder à 16 ans. Des bacana pas au manga. À 16 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, Dieu m'a gardé. Dieu est avec moi, bien-aimé. Je vais aussi te rassurer que rassure-toi que Dieu est avec toi. Peu importe les combats, peu importe ce que tu traverses, bien-aimé, ne te décourage pas. Parce que Dieu est avec toi. Amen, amen. Lève-toi, tu vas prier. Lève-toi, on va prier. Les choses peuvent monter. Nous allons prier, bien-aimé. Je veux que tu sois concentré là où tu es. Bien-aimé, on peut prier 10 minutes. Une prière efficace. Pour que Dieu exauce ta prière, il n'a pas besoin qu'on fasse une prière de 30 minutes. Mais si tu es concentré, tu lui fais confiance, tu actives ta foi, même pendant 2 minutes, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux commencer à activer ta foi entière? Nous allons prier comme des hommes de prendre des foi. Commence à activer ta foi. Commence à faire confiance à Dieu. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Il y a quelqu'un qui va témoigner la grandeur de Dieu pendant ces 4 mois. Voilà pourquoi ne prie pas comme un enfant. Prie comme un responsable. Prie comme un responsable. Tu as quitté la maison, tu es venu ici. Pas pour voir ton papa faire des ordres. Tu as quitté la maison, venu ici, pas pour voir tes gauchers. Tu es venu chercher le Seigneur. Le Dieu qui exauce la prière. Le Dieu qui écoute la prière. Le Dieu que je t'annonce cet après-midi. C'est Dieu qui a des yeux que vous êtes appelés. Il a des yeux pour voir. Mais il a dit à un homme Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu savait que Bartimée était aveugle. Dieu savait que Bartimée, si je lui pose la question, il a dit, papa, mais dit, Seigneur, je veux voir. Mais Dieu a voulu que Bartimée ne puisse pas le passer pour ton bouche. Voilà pourquoi tu as les pouvoirs, tu as l'autorité, tu as les mandats. Sois concentré là où tu es. On va prier, mais pendant 2 minutes seulement. Mais sois concentré, les gens vont vous aider.
Dieu n'exauce pas nos prières, c'est nos cœurs, bien-aimés. Je veux que tu commences à libérer ton cœur. Décharge ton cœur, bien-aimé. Est-ce que tu peux commencer à décharger ton cœur? Tu peux commencer à enlever toutes choses. Toutes choses qui sont la haine, l'hypocrisie, la jalousie, la trahison, la colère qui est dans Dieu. Tu peux commencer à libérer ton cœur là-haut, Dieu. Libère ton cœur là-haut, bien-aimé. Décharge ton cœur là-haut, Dieu. Et là, tu vas commencer à prier. Libère ton cœur, bien-aimé. Libère ton cœur, bien-aimé. Commence à libérer ton cœur. Décharge ton bien-aimé. De toutes choses négatives. Décharge ton bien-aimé. De toutes choses négatives, bien-aimé. Toutes les choses qui ne vont pas gloire au Seigneur dans ton cœur. Décharge-toi de cela au nom de Jésus. Décharge-toi au nom de Jésus, prie, bien-aimé. Décharge ton cœur au nom de Jésus. Décharge ton cœur au nom de Jésus. Je mérite de te dire, décharge ton cœur au nom de Jésus. Le Seigneur peut te parler. Parle-lui, décharge ton cœur, bien-aimé. Enlève cette haine, enlève cette colère. Enlève cette jalousie. Enlève cet esprit de trahison. Décharge ton cœur. Et ton cœur soit pur. Et ton cœur soit seul. Parle devant le Seigneur. Et tu sais que Dieu va écouter ta prière, bien-aimé. Enlève ce cœur de jalousie. Enlève celui qui persiste, celui qui tourmente. Enlève ce cœur à Jésus, jamais de force. Décharge ton cœur au nom de Jésus. Décharge ton cœur au nom de Jésus. Dispose ton cœur devant l'Éternel. Je veux faire quelque chose dans ta vie. Je veux exaucer ta prière pendant cette table, mon bien-aimé. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Décharge-toi d'abord. Décharge-toi d'abord. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dispose ton cœur devant l'Éternel maintenant. Dispose ton cœur devant l'Éternel. Tu l'as bien fait, écoute maintenant, tu l'as bien fait. Maintenant tu vas prier. Prie comme un martyr, prie comme un responsable. Tu vas aller chercher comme un responsable, bien-aimé. Ne regarde pas la grandeur de ce que tu vas devant la nature. Ne regarde pas ta position, mais regarde la grandeur de celui à qui tu demandes des choses. Dieu est capable de tout, il est partout. C'est possible avec le bien-aimé. Et comme tu as déchargé ton cœur, comme tu as trouvé ta foi, tu veux devenir quoi maintenant à Dieu? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta famille? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie de tes enfants? Que veux-tu que Dieu fasse dans ton entourage? Que veux-tu que Dieu fasse dans ton église? Je veux que tu parles maintenant à Dieu. Tu parles à Dieu. Et ça va commencer à parler, bien-aimé. Parle maintenant à Dieu, bien-aimé. Demande des choses à Dieu. Qu'est-ce que tu as demandé que Dieu n'a pas donné? Qu'est-ce que tu as cherché que tu n'as pas trouvé? Où est-ce que tu as trouvé on n'a pas ouvert la porte pour toi? Je veux que tu parles maintenant à Dieu. Il est là pour t'écouter. Le Seigneur écoute ta prière. Parle-lui maintenant au nom de Jésus. Ne sois pas fatigué. Parle à Dieu, bien-aimé. Et ta histoire est finale. Ta histoire est destinée. Ta histoire pour l'instant. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il a pas juste que tu puisses parler. Fortifie-toi, prends courage. Dieu est avec toi. Parle, demande des choses à Dieu. C'est possible que Dieu te donne. Il n'est pas une incompatible. Rappelle à Dieu, rappelle à Dieu. Tout ce que le Seigneur te promet, bien Seigneur, jusqu'à cette table, tu m'avais promis. Jusqu'à cette table, tu avais dit, il a fait quelque chose dans ta vie. Seigneur, tu es où? Tu es où? Le Dieu des captifs, le Dieu des orphelins, le Dieu des pères, le Dieu du ciel est capable de donner. Le Dieu du ciel est capable. Il est la vie, il est incomparable. Prie que le Père de toutes choses. Il est là pour exaucer ta prière. Il est là pour résoudre ton problème. Le Seigneur est là, bien-aimé. Parle, bien-aimé. N'hésite pas, parle à Dieu. Active ta voix, parle à Dieu. Prie comme un responsable. Prie, bien-aimé. Prie comme un esprit, bien-aimé. Et qu'à cause de ton problème, ça vient éternel dans le bas. Pas seulement ça vient, c'est éternel dans le bas. Si toi, c'est le chef, c'est éternel
Tu le promets, Dieu. La même
parce que Dieu va t'exaucer pendant 50 mois, il va aussi t'exaucer pendant 50 mois. Voilà pourquoi je te dis que Dieu merci d'avance dans Dieu. Et d'abord, Dieu merci à Dieu. Dieu lui merci d'avance d'avoir accompli ces choses. Dieu lui merci d'avance d'avoir guéri cette maladie. Dieu lui merci d'avance d'avoir détruit ta famille. Dieu lui merci d'avance de t'avoir amené dans une dimension. Dieu lui merci d'avance de t'avoir fait ainsi le témoignage pendant 50 mois. Dieu merci à Dieu. Prions.